l'exercice de la paille dans l'eau, ou pour ma part, le tuyau dans l'eau. Beaucoup de coachs en parlent, mais avez-vous vraiment compris toutes les subtilités pour que ça soit vraiment efficace ? Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo consacrée à 2 exercices pour bien travailler. Alors ce qu'il faut déjà savoir, c'est que cette manière de travailler, c'est avant tout du rééquilibrage, de la rééducation vocale. Souvent, quand on va un petit peu au-delà, on peut développer différentes pathologies de la voix, j'en ai déjà parlé dans différentes vidéos, qui nous empêchent justement d'avoir un bel accolement de cordes vocales et de facto une belle vibration et un beau son, sans être interrompu par différentes séquences de voix rauques, de voix fatiguées, de voix qui s'encroutent dans les graves. Donc, ce travail est avant tout pour réveiller la voix, par exemple, ou rééduquer une voix. Et il a été intégré dans les cours de chant, car tout simplement, on s'est aperçu que ça nous permettait d'avoir un bel équilibre, de bien réveiller sa voix, aussi bien dans la voix de poitrine que la voix de tête. Enfin voilà, c'est plutôt bénéfique. Maintenant, est-ce qu'on le fait correctement et est-ce que nous comprenons vraiment toutes les subtilités ? Pas toujours, parce qu'il y a certains petits détails. Moi, vous savez que je suis attaché aux détails qui ont de l'importance et vous allez voir que cette vidéo va vous apporter quelque chose de totalement différent dans votre travail. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de tout simplement acheter une petite bouteille. Souvent, on fait ça dans un verre, mais la problématique du verre, c'est que ça a tendance à éclabousser partout. Donc, pas top. Ensuite, sur les réseaux, vous avez peut-être vu d'autres systèmes qui sont un peu dans ce même principe, mais beaucoup plus chers. Très franchement, avec tout ce que j'ai pu tester, ne vous embêtez pas à mettre ne serait-ce que 40, 50, 60, 100 euros dans quelque chose qui reviendra exactement à ça. Très franchement, vous allez dans n'importe quel petit magasin discount et vous allez tomber sur des genres de gourdes comme ça à 1 ou 2 euros, bien suffisant. Achetez un tout petit tuyau, ou une paille comme vous souhaitez. Moi, je sais que j'ai une préférence pour le gros tuyau, tout simplement parce que les petites pailles, des fois, ne sont pas suffisamment longues pour aller jusqu'au bout. Et puis, en bouche, je préfère avoir quelque chose d'un petit peu plus large et que la résistance soit créée par l'eau. Mais ça, je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Donc, ça, 1 ou 2 euros, ça, même pas 50 centimes, ça peut se trouver par bande de 60, vous n'avez plus qu'à couper, vous faites la dimension que vous souhaitez, et c'est bien suffisant. Ok ? Bon, alors, vous voyez, moi, là, à l'heure où je tourne la vidéo, on est le matin. Ma voix n'est pas réveillée, j'ai la voix du matin, j'ai la voix relativement grave, je sens que j'ai des petites mucosités ce matin, arrivé à un certain âge, on a ce qu'on appelle des petits reflux parfois, en fonction de ce qu'on a mangé ou ce qu'on a bu pendant le week-end, et ça c'est un peu parasite justement pour la voix. Donc moi j'aime bien utiliser ceci simplement pour voir comment est ma voix aujourd'hui. Moi je trouve que c'est super important quand on est chanteur de faire un état des lieux, savoir ce qu'il se passe pour notre voix, parce que notre instrument est quelque chose de vivant. Le résultat que vous avez eu la veille ne veut pas dire que vous aurez exactement le même résultat le lendemain. Ça peut être une voix qui est un petit peu fatiguée parce que la veille, vous avez, je ne sais pas moi, fait un concert de 2 heures. Donc votre voix a besoin de repos. Vous devez absolument, enfin, à mon sens, respecter ce que votre corps vous indique. D'accord ? Ça ne sert à rien de le bousculer ou de lui faire mal parce que vous avez envie de toucher aujourd'hui cette note. C'est pas comme ça que ça se passe si vous voulez respecter votre voix. Alors, passons à notre petit exercice. Donc, dans cette bouteille, vous allez mettre environ entre 5 cm et 10 cm, en fonction bien sûr de la longueur. Et la première des petites subtilités, chose qu'on ne précise pas forcément, c'est que nous allons incorporer notre petite paille, mais nous allons simplement la mettre à 2 cm de profondeur simplement. 2 cm de profondeur pour créer une petite résistance. Une résistance par rapport à votre son, c'est-à-dire que votre son va sortir de votre bouche, va passer dans la paille, va aller dans l'eau qui va créer une résistance à la pression et
Comme je l'avais déjà indiqué dans différentes de mes vidéos, nous, ce que nous recherchons en tant que chanteurs, c'est un équilibre entre la pression qui sort et la résistance que l'on crée à l'opposé. Cet équilibre fait comme un petit peu le yin et le yang pour avoir un bel équilibrage. On n'a pas envie de pousser, on n'a pas envie de donner du soutien maximal, on n'a pas envie de serrer à fond les abdos, on veut juste un équilibrage. À partir de ce moment-là, votre voix se trouve plus équilibrée et forcément, l'accollement se fait plus simplement et quasi sans effort. Je dis quasi sans effort parce que il y a toujours un petit peu d'énergie demandée. Pas forcément avec l'exercice en question, mais une fois qu'on a passé cette étape, bien sûr que quand on chante, il y a un petit peu d'énergie. Mais comme disait un célèbre chanteur, un ténor, il disait que pour chanter, il fallait de l'énergie. Oui, mais il fallait de la détente. Mais surtout de l'énergie. Mais encore plus de détente. Voilà, donc c'est ce que je disais, cet équilibrage entre ces deux parties, c'est super important pour avoir un chant libre et sain. Et bien sûr, si vous voulez en savoir un petit peu plus et puis bien sûr travailler avec moi justement sur cet équilibre, si vous sentez que vous avez tendance à peut-être trop pousser, peut-être vous fatiguer, ou alors vous ne sentez pas tout de suite la fatigue, vous êtes en pleine forme, vous avez 20 ans, mais vous vous dites peut-être que vous faites des bêtises et puis que vous allez le payer forcément à un moment ou un autre plus tard, ou pas, je vous le souhaite, eh bien, je vous invite tout simplement à me rejoindre dans mes cours de chant qui peuvent se passer tout simplement ici en présentiel à Évreux ou directement par internet, en visioconférence. On travaille ensemble, on travaille votre voix, on travaille vos difficultés pour chanter plus librement et partager le message que vous avez envie de faire passer à tous ceux que vous aimez. Comme je vous le disais, on est le matin, moi j'ai la voix qui est un peu encroûtée, je n'ai pas envie de forcer, bien sûr, j'ai envie que les choses se mettent en place tranquillement et sans effort. Donc là, pour le coup, ce que je vois souvent, c'est une erreur majeure quand on pratique cet exercice. La première, c'est de pousser trop fort, de tout de suite faire et qu'il y a énormément de bulles là-dedans, que ça pète, on sent que ça pousse. Là, il n'y a pas un bon équilibrage qui est fait. Donc ça, il faut y faire attention. Ça fait des bulles, bien sûr, mais c'est pas non plus une explosion de bulles et c'est surtout pas une sensation de plus pousser que de retenir. Ok ? La balance. Deuxième erreur que je rencontre souvent, c'est au moment du passage où vous quittez une masse complète de votre corde vocale vers quelque chose de beaucoup plus fin. Et à ce moment-là, se provoque une cassure naturelle, comme si vous passiez de la première vitesse à la deuxième vitesse. Et là, pour le coup, qu'est-ce qui se passe ? Et surtout pour les mecs, on n'a pas envie d'entendre ça. Non. On a envie de rester en voix poitrinée, on a envie de rester dans quelque chose de bien plein, et on pousse, et on pousse, et on pousse dès le départ, dès 10h le matin. Et ça, c'est hors de question. Comme je l'avais précisé dans d'autres vidéos que vous pourrez voir sur cette chaîne, il y a une importance bien précise à laisser votre voix switcher d'un côté comme de l'autre. Nous, ce que nous voulons, c'est que nos petites cordes vocales qui sont à l'intérieur de notre petite boîte ici, qui font pas plus de 2 cm, c'est de pouvoir, les étirer et les stretcher tranquillement. Hors de question d'un coup d'un seul. Non, allons-y en douceur. Ok ? Donc, je prends ceci, je mets à peu près à 2 cm, et on va faire un petit exercice qui permet simplement d'aller chercher une petite note relativement proche, ensuite revenir à un point de position, et puis d'étirer un tout petit peu plus, et de revenir à un point de position. Moi j'aime bien faire ça parce que ça permet de faire les choses tranquillement. On crée une tension, on détend, et on recrée une tension plus importante, et on redétend. Ok. Toujours à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps, d'accord ? On ne force pas, on ne fait pas du gros son, on n'est pas déjà en train de chanter, on est en train de souffler dans un tuyau, donc tranquille, ok ? Bien sûr, entre deux, on respire. Là, je sens déjà qu'il y a des petites choses qui se décollent. Sûrement un petit peu de mucosité.
Là, vous voyez, on est le matin, j'arrive sur un sol, ce qui est franchement très très bas, et le passage veut déjà se mettre en place. Pour certains, ça sera là, si bémol. Pour certains, c'est un ré. Pour d'autres, c'est même un fa. Ok ? Alors, peut-être pas dès le matin, parce qu'au fur et à mesure du temps, la voix se réveille. Mais voilà, si le passage commence à se faire sentir sur un sol, sur un la, sur un si bémol, mais laissez-moi ça en place. Ok ? Ok, hors de question de... Non, on ne cherche pas à pousser et à créer des tensions. Soyez vraiment à l'écoute de votre voix. Vous sentez que ça passe de l'autre côté, laissez faire, ne forcez pas. Je crée une petite tension, je reviens au point de départ et j'avance. On continue ensemble ? Ok, en fonction des garçons et des filles, le début ne sera pas forcément au même endroit, ça peut être plus bas, ça peut être plus haut. Voilà, vous pouvez déjà travailler avec moi, il y a sûrement certaines notes que vous pouvez faire, il n'y a pas de souci. Les garçons, avec moi, vous embarquez, il n'y a pas de souci. Les filles, ça serait possible que vous soyez obligés de commencer un petit peu plus haut, une octave plus haut. Et on redescend. Stretch. Après, on passera sur le deuxième exercice. Soyez bien à l'écoute de votre voix, ce qu'elle vous indique, de sa fatigue, de son état général, de son équilibre, de sa pleine forme. Allez, on descend dans les graves pour les garçons. Et pour certaines filles aussi. Pour les sopranes, ça commence à être chaud. Les mezzos, tout va bien. Le baryton basse. Ça peut être chaud pour certains. Oh. Bon, si vous ne descendez pas aussi bas, si vous ne montez pas assez haut en fonction de votre tessiture vocale, ce n'est pas grave. Faites ce qui est possible de faire sans forcer. Okay ? Donc là, nous avons travaillé un premier exercice qui permettra d'avoir une résistance à l'eau, mais suffisante pour votre voix de poitrine. Ce que je veux dire par là, c'est que la subtilité, c'est que si vous remplissez votre gourde jusqu'ici et que vous mettez l'appareil complètement dedans, que c'est recouvert de plein de flotte,
mon Dieu que ça va être compliqué de travailler votre voix de poitrine sainement, sans pousser et forcer dès le départ. Ok ? Pour votre voix de poitrine, vous avez besoin de créer une résistance, soit, mais pas 3 milliards de résistance. Car si vous créez 3 milliards de résistance, vous créez aussi 3 milliards de tensions supplémentaires. En fonction de qui vous êtes, votre manière de fonctionner, nous sommes tous, mais je dis bien tous, différents. Ce qui va fonctionner pour l'un ne va pas forcément fonctionner pour l'autre. Il est important d'avoir quelque chose de ciblé en fonction de notre corps et de nos capacités. Vous savez, moi je commence à avoir un petit peu de vécu, hein, j'approche bientôt des 50 ans. J'ai eu différents coachs, différentes approches, et je me suis aperçu que finalement la meilleure des approches, c'est d'adapter chaque exercice qui correspond à chaque personne. Les méthodes de chant, je ne dis pas que ce n'est pas bien, c'est bien, on apprend des choses, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est ciblé. Moi, j'aime la subtilité, j'aime le côté chirurgical des choses, et comprendre comment notre instrument fonctionne pour soi, c'est super important, et justement pour ça, on a parfois le besoin de se faire accompagner pour mieux comprendre les choses. Maintenant, passons à notre deuxième exercice. Nous allons directement passer en mécanisme 2, voix de tête, où nous allons partir d'une base plus haute et redescendre. Pour certaines personnes, le fait de commencer du bas vers le haut est plus complexe que de commencer du haut vers le bas. Donc, nous allons faire cet exercice en commençant par le haut. Par contre, il y a bien sûr une petite subtilité à faire avec notre petite bouteille remplie d'eau. Nous l'avons vu, nous avons positionné notre paille d'une certaine manière. Si vous avez avancé et que vous avez loupé ce passage important, je vous invite à reculer et retourner en arrière, d'accord ? Plus un autre conseil que je vous avais parlé. Pour notre voix de tête, nous avons besoin d'une résistance un petit peu plus importante, d'accord ? Donc, pas à 2 cm, mais nous allons carrément aller complètement dans le fond. Hein ? À partir du moment où vous avez 5 cm, vous allez descendre, ok ? Et nous allons démarrer ici. Alors, encore une fois, là je le montre par rapport à moi, par rapport à mes capacités. Ça ne sera peut-être pas vos capacités, ça sera peut-être trop bas, trop haut. À vous d'ajuster l'exercice en fonction de votre tessiture vocale, c'est très important. Tout dans le fond, on sent que si on souffle, il y a un petit peu plus de résistance. Ok. L'idée, c'est que je vais apporter une pression nécessaire, mais sans enclencher de tension particulière au niveau des épaules et du cou. Si vous êtes bien sage et que vous retenez bien tout et que vous regardez cette vidéo complète, il est possible qu'à un moment ou à un autre, je vous donne un petit troisième conseil et exercice pour votre voix. Ensemble. Très intéressant. Là, ma voix ne s'est pas mise en vibration, j'ai pas eu un accolement parfait, ça nous montre l'état du matin, que la voix a besoin, tranquillement, sans effort, de mettre les choses en route. Donc hop, quand c'est comme ça, on redescend. Ok. Et là, pour le coup, la voix a bien voulu. Ok, donc vous voyez, je ne suis pas non plus à une note de fou, hein, quand ma voix est bien réveillée, j'arrive à monter un petit peu plus que ça, mais c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que je voulais vous montrer un petit peu ce qui se passe pour moi tout simplement quand je suis réveillé depuis pas très longtemps et que la voix n'est pas encore en place. Là j'étais arrivé là, pouf, il n'y avait pas d'accolement, il n'y avait pas de son, il n'y avait que du souffle. Ok, ça sert à rien d'appuyer dessus, non, on redescend, on prend les choses tranquilles et on redémarre. Ok, donc on fait ça, puis ensuite, tout simplement, on descend avec notre voix de tête au plus bas que l'on peut.
Donc vous voyez, j'ai un point de bascule, moi, souvent, hein, je le rencontre, ça peut bouger un petit peu en fonction du matin, de l'après-midi, etc. Et puis suivant ma forme physique. Sol, Sol La, Si bémol. C'est ma zone de passage. Bon, alors maintenant, est-ce que je vais vous donner le troisième exercice? Est-ce que vous avez été sage? Est-ce que vous avez bien respecté le premier exercice, tous les petits conseils, le deuxième exercice? Et puis, est-ce que vous êtes abonné et liké cette vidéo? Oui? Bon, eh bien, nous allons passer au troisième exercice. Alors, là, l'idée, c'est de délayer, de donner un peu de souplesse. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez partir d'une position de 2 cm vers la profondeur en fonction de ce que vous allez faire en glissando. Vous avez pu entendre des petits trous, on essaie de bien lisser l'ensemble. Pour compléter ce qu'on vient de voir aujourd'hui, qui, je l'espère, t'a été utile, je t'invite à regarder cette vidéo là tout de suite pour continuer à travailler ta voix après avoir travaillé avec ta paille et l'eau. Like cette vidéo et abonne-toi et on se retrouve très prochainement dans de nouvelles vidéos. Bye bye!